Eh bien, bonjour encore une fois, très cher téléspectateurs. Abonnez sur, abonnez sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous revenons avec un autre module de formation dédié à la construction métallique avec Revit, où nous allons pouvoir vous parler de la où nous allons pouvoir vous parler des Autodesk Revit Structure 2019.2, session construction métallique. Donc tout au long de cette session des vidéos, nous allons pouvoir vous parler comment vous pouvez faire des projets de construction métallique avec Revit. Avec Revit, c'est vrai que Revit peut vous permettre de faire des conceptions de certains projets de construction métallique, mais avec moi, vous allez remarquer que c'est vrai que Revit peut faire de très bons projets de construction métallique, mais il a plus besoin d'autres logiciels comme Tekla Structures ou Autodesk Advanced Steel, et pour plus de détails, parce que la construction métallique dans Revit, c'est bien, mais il a des limites. Sauf que Autodesk Advanced Steel, maintenant, lui, vous permet d'aller au-delà, de faire des assemblages, bien qui Revit donne toutes ces possibilités-là, mais vous allez remarquer qu'il y a toujours quelques complémentarités avec d'autres logiciels. Donc, vous pouvez travailler. Donc, l'avantage est que Revit peut vous faciliter cette simplicité-là de faire une modélisation plus rapide. Et puis, vous pouvez peut-être, si vous ne voulez pas, envoyer les modèles dans Autodesk Advanced Steel, où vous pouvez maintenant commencer à faire des assemblages. Vous pouvez synchroniser avec Revit, ou vous pouvez maintenant faire des présentations, des coupes, et ainsi de suite, et autre chose. Donc, je vous montrerai cette collaboration entre Revit et Advanced Steel 2019, ainsi que 2020 aussi. Quand je vais vous parler des Revit 2020 et Advanced Steel 2020, je vous parlerai aussi des workflows entre Revit et Robot pour le béton armé et la construction métallique. Encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation dédiée à la construction métallique avec Revit, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un spécialiste technique des solutions Autodesk pour les applications structure et infrastructure, et pour le compte des bureaux d'études de l'SGC Engineering, qui est un bureau d'études et un partenaire Autodesk, et qui se trouve en République démocratique du Congo. Pour plus d'informations, vous pouvez m'envoyer une adresse email sur mon adresse email, ou soit vous pouvez me contacter directement via mon compte LinkedIn, là où je suis plus actif. Ou si vous avez des questions particulières concernant notre entreprise, ou vous voulez avoir besoin de nos services, vous pouvez justement envoyer là-dessus, nous envoyer là-dessus des messages, des mails sur le des adresses sgcengineering@gmail.com ou info@sgc.com. Si vous envoyez un mail, vous pouvez toujours me mettre en copie sur l'adresse là qui est au débit kika-kiss@yahoo.fr. Là, c'est le modèle de notre framework, donc de notre charpente métallique que nous allons pouvoir modéliser dans Revit, où je dois pouvoir vous montrer ces modèles. Et voilà, il est là notre modèle. Notre modèle est là. Nous allons vous montrer comment commencer du début à la fin pour faire ces modélisations-là. Comment vous pouvez faire tous ces genres d'assemblage. Vous voyez, l'assemblage poteau semelle, comment vous pouvez faire ça avec des goujons d'ancrage, et nous allons vous montrer tout ça, comment vous pouvez faire avec Revit, comment modéliser tous ces éléments, les éléments de contreventement comme de ces tubes ici pour les contreventements, voilà, contreventement vertical et contreventement horizontal. Nous allons pouvoir vous montrer ça, comment ça se fait. Et nous allons pouvoir aussi vous montrer comment vous pouvez être à mesure aussi de démodéliser des pannes, et comment faire les assemblages, ces genres d'assemblage, comment vous pouvez faire les assemblages entre panne et panne, donc faire des assemblages en utilisant des doubles platines avec des sécurités. Donc comment vous pouvez faire ce genre d'assemblage entre deux pannes avec une traverse à l'intermédiaire, comment vous pouvez faire l'assemblage panne traverse, comment vous pouvez faire l'assemblage
comment vous pouvez faire l'assemblage traverse, ça, comment vous pouvez assembler ça sur cet hangar là ou une charpente métallique. Autre chose, comment vous pouvez par exemple faire ces genres d'assemblage. L'assemblage ici sur le contrevêtement horizontal, et nous allons vous montrer, nous allons aller au-delà. Voilà comment on peut faire ces assemblages ici, parce que notre entrepôt ou notre hangar, ça sera un étage, et voilà, nous allons vous montrer comment modéliser tous ces éléments, comment modéliser toutes ces poutres ici, comment les assembler et comment créer des boulons, et ainsi de suite. On ne pourra pas s'arrêter par là. Nous vous montrerons aussi par la suite comment vous pouvez faire ce que moi j'appelle des framework design customized connection with Autodesk Revit. Donc je vous montrerai comment vous pouvez faire l'assemblage mixte entre le béton et l'acier. Donc l'assemblage mixte avec le béton et l'acier avec Revit, comment vous pouvez prendre un mur en béton armé et vous voulez modéliser, vous voulez ajouter des profilés métalliques. C'est parmi les constructions qui sont courantes actuellement. Donc ce genre de construction, comment moi je vais vous montrer comment modéliser tout ça d'une manière manuelle, donc customisée, donc personnalisée. Donc c'est un peu ça, nous allons vous montrer de tout ça, et puis par après je vous montrerai peut-être comment faire des rendus, comment faire quelques rendus de nos modèles ici avec Revit. Vous allez voir comment, après avoir fait la modélisation, tu vois par exemple les rendus là qui vous montrent la réalité de vos assemblages, et vous voyez quelques rendus, c'est un peu bon. Donc, vous allez voir, donc c'est quelques rendus qui nous assurent des fois. Donc les modèles une fois assemblés, comment vous pouvez maintenant faire des rendus pour un projet, ainsi de suite. Donc vous allez voir tout au long de cette session comment vous allez faire toutes ces histoires. Donc c'est pour moi un réel plaisir de vous présenter l'introduction de cette session pour Autodesk Revit 2019.2, comment vous pouvez faire ces assemblages. Je suis fort et convaincu que ce que nous allons vous présenter va énormément vous aider et vous permettre de faire quelque chose, bien que ce n'est pas suffisant. Nous vous donnons juste des bases, mais pour ceux qui veulent des formations, là, c'est important, parce que là, on vous donne un peu de détails. Là, nous vous donnons juste des basiques pour que vous soyez à mesure de faire quelque chose. Mais en réalité, si vous voulez vraiment faire des bonnes choses avec Revit, vous avez besoin des formations. Nous faisons toujours des formations à distance. Nous faisons des formations online et offline. Donc, nous pouvons nous déplacer là où vous voulez, un peu partout en Afrique, pour venir vous former. N'hésitez pas, vous pouvez juste nous contacter, nous envoyer des mails. Nous sommes là, nous sommes ouverts à toute discussion. Vous êtes un bureau d'études, vous êtes une entreprise, vous avez besoin des experts, des consultants pour vos projets. Notre bureau d'études, l'SGC Engineering, il est là pour vous permettre de faire une transition digitale, vous permettre de faire des très bons projets de construction métallique. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine vidéo où je dois maintenant pouvoir vous montrer comment on peut commencer un projet de construction métallique du début à la fin avec Autodesk Revit 2019.2. Merci, à tout à l'heure.